Bonsoir, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 37e numéro de votre émission 52 minutes chrono. 11 jours nous séparent des Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux sans public malheureusement. Une décision prise par le gouvernement japonais suite à la recrudescence des cas de Covid, plus de 1900 cas par jour. On parlera également de cette réception du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les 44 athlètes algériens qualifiés aux Jeux rencontreront dans un tout petit instant le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag. Et puis on reviendra aussi sur le championnat national de natation qui a débuté hier avec donc la participation, la non-participation des athlètes qualifiés aux Jeux à la piscine olympique Mohamed Boudiaf. On fera le point avec Wahiba Belhawa sur place pour nous parler de la deuxième journée. Des nouvelles également du duo rameur Boudina et Aïd Daoud qui peaufinent leur préparation en prévision des Jeux de Tokyo. Beach volley et du basketball au menu, alors que la thématique tournera aujourd'hui autour du sport scolaire et universitaire avec le retour des Jeux universitaires pour concrétiser les engagements du président de la République, avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de sport scolaire, M. Abdelhafid Izem, également membre du comité olympique algérien, commission sport scolaire justement. Monsieur Izem, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation et mes salutations à tous les téléspectateurs de la Canal Algérie. Voilà, ils sont très nombreux à nous encourager tous les lundis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme chaque lundi, on retrouve le duo Nordinani et Sid Ahmed Bouraïb. Nordin, bonsoir. Sid Ahmed, bonsoir. Je vais lui laisser l'honneur de commencer. Bonsoir Mokhtar, bonsoir messieurs. Nordin. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir M. Izem, donc bonsoir Sid Ahmed, bonsoir Mokhtar et bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis soirs. Voilà, donc le décor est planté. On va commencer, donc, puisque c'est la principale thématique, à savoir le sport scolaire. Le retour des Jeux nationaux. Depuis 1979, les deux fédérations, sport scolaire et universitaire, ne s'étaient pas donc réunies pour la même compétition, à savoir les Jeux nationaux. C'est le grand retour avec la participation de plus de 4000 athlètes. Oui, exactement. On avait une manifestation extraordinaire le 4 juillet, une ouverture au 5 juillet avec 4000 athlètes dans le stade de 5 juillet. C'était vraiment impressionnant comme décor. Oui. C'est comme si c'était les Jeux Olympiques. Sincèrement, c'était vraiment pour la première fois pour une première fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sincèrement, la présence de toutes les wilayas présentes, presque 43 wilayas dans le sport scolaire, ça a été plus de 2500 participants dans le scolaire, 2200 athlètes, ouais. Et avec 11 disciplines présentes, c'est-à-dire 11 disciplines dans cette manifestation, des 4 sports collectifs, le judo, le karaté, le taekwondo, les échecs, le tennis de table et l'athlétisme. Plusieurs spécialités au programme. Voilà. Ça doit constituer, Nordinani, un événement sur le plan médiatique. Avant, c'était le tremplin pour le sport civil, le sport scolaire. Bah écoutez, ça doit revenir. Je vais vous dire, à mon époque, le sport scolaire dominait. Donc, c'était le sport scolaire qui donnait au sport civil, donc les athlètes. Ouais. À notre époque, donc, on sortait tous des écoles et des lycées. La FASU avait son mot à dire, donc c'était vraiment un championnat qui était très important. J'ai eu l'honneur et l'occasion en 85 d'organiser avec le MEPS, puisque j'étais militaire à l'époque, les Jeux nationaux. C'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, en étant dans l'HTR, avec feu monsieur le Metref, l'Aïrhmo, donc on a pu évaluer un petit peu ce que c'était l'importance. Puis le sport scolaire a disparu. Il réapparaît, je dis bien il réapparaît parce que là, c'est vrai qu'il va y avoir ce festival, mais il faut dire que nos potaches n'ont pas eu de sport, que ce soit au lycée ou que ce soit au niveau de leur club. Tous les clubs sont fermés au niveau des jeunes.
Mais c'est bien que ça reprenne et que maintenant on donne de l'importance à ce sport scolaire, parce que sans le sport scolaire, on ne peut pas faire de sport civique. On en avait parlé au tout début de la saison avec M. Gmar qui avait expliqué un petit peu le projet du président de la République. C'est cette bonne idée de relancer le sport scolaire. C'est certainement une couverture pour vous en tant que président de fédération? Bien sûr, c'est vraiment le projet du président. Une très bonne initiative, vu l'importance et aussi l'importance de donner les moyens pour la Fédération des sports scolaires pour ce... C'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait avant. C'est ce qui manquait avant. La Fédération du sport scolaire a été un peu marginalisée, malgré qu'il y avait l'activité, pour dire à mon collègue qu'il y avait l'activité qui ne s'arrêtait pas. On avait chaque année des compétitions de la wilaya jusqu'au national et des compétitions sans arrêt dans le scolaire. Seulement, on n'a pas été sollicité et médiatisé un peu plus. Seulement, cette fois-ci, l'importance, bien sûr, du programme du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qu'on le remercie par cette initiative à travers les 3 ministères, ministère de la Jeunesse et des Sports, ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Enseignement supérieur, qui ont mis un programme avec la commission mixte où la fédération fait partie de cette commission. C'est tout un projet. Oui, tout un projet. Et parmi les projets, les points importants qui ont été adoptés par les membres du gouvernement. Voilà, par les membres du gouvernement, le projet dans les 3 manifestations importantes du 4 au 19, 3 manifestations dans les 2 festivals sport primaire, sport individuel à Djidjel qui a été du 4 au 10, les Jeux nationaux sportifs scolaires et universitaires du 4 au 11, et du 13 au 19, ce sera le festival des sports collectifs à Tipaza. Vous ne pensez pas que Nordine Hani, qu'il fallait faire accélérer les choses en commençant par ces Jeux nationaux scolaires, malgré la pandémie, malgré la crise sanitaire? Moi, je pense que le sport scolaire, les problèmes du sport scolaire sont plus profonds que cela. Il y a d'abord la disparition des infrastructures sportives au sein des établissements. Avant, il y en avait. Moi, je me rappelle, le lycée Idrissi, même si c'était du goudron, mais il y avait un terrain de hand, il y avait un petit gymnase, il y avait aussi la disparition des encadreurs, des enseignants. Il n'y a plus de formation de professeurs d'éducation physique et sportive. Ça n'existe plus dans ce pays. Ça a disparu. Donc, c'est des profs de sciences, d'arabe, de lettres qui font du sport aux élèves. Donc, je pense que c'est un problème qui est très profond. Si on veut relancer le sport scolaire, il faut mettre le doigt sur tous ces aspects. Infrastructure et encadrement. Vous êtes d'accord avec ça ou bien? Oui, mais il faut bien préciser dans le primaire. Donc le moyen et le secondaire, il y a le prof d'éducation. Mais il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de formation d'enseignants spécialisés. Moi, je me rappelle à mon époque, moi j'ai été formé comme professeur d'éducation physique. J'étais dans une école. Maintenant, il n'y a pas beaucoup. Et là, ce projet, apparemment, Non, pour votre information, la formation qui se fait maintenant, c'est l'université. C'est l'université qui fait sortir les enseignants d'EPS. Il y a plus de 45 000 enseignants ou de STAPS qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans les établissements scolaires. En parlant du prix... Vous parlez de l'IEPS. Vous parlez de l'IEPS, voilà. Mais ce n'est pas une formation d'enseignants, c'est une formation plutôt spécialisée. Elle est beaucoup plus spécialisée que ce qu'on faisait avant dans l'éducation physique. On faisait toucher d'abord aux jeunes à tous les sports. Là, c'est des spécialités, c'est des gens qui y vont pour une discipline bien précise. On est à l'IEPS pour le hand, pour le foot, pour le basket. Alors qu'avant, c'était une formation qui englobait vraiment l'éducation physique et sportive. Polyvalente. J'en fais partie, donc je peux en parler. Dans la même formation. Moi aussi, j'ai fait la même formation. Et pour vous dire, c'est vrai, dans les universités maintenant, dans l'IEPS, forment des spécialités, mais ils forment aussi des spécialités d'enseignants d'EPS par la polyvalence, bien sûr, qui touche à toutes les matières, à toutes les disciplines.
et le profil sort directement comme enseignant dans les établissements, soit secondaires, soit du moyen. Seulement, comme vous avez bien marqué tout à l'heure, dans le primaire, le manque total de l'enseignant qui pratiquait l'éducation physique. C'était l'enseignant du maths, enfin de prof d'arabe ou de français, mais seulement la formation, que vous avez dit tout à l'heure, l'enseignant n'a pas profité ou il n'avait pas le privilège de faire la formation de cette matière, l'éducation physique. Alors que c'est le primaire qui est la base. C'est la base. Le primaire doit être là. Et là dans le nouveau projet du président de la République, qu'on peut considérer comme une très bonne réforme du sport scolaire, très bien. Ce projet comprend l'aspect formation. Exactement, le projet prend cet aspect. Oui. Même on a commencé par mettre une opération pilote, oui. 10 écoles par wilaya, primaire, où on va disposer des enseignants ou des cadres de la jeunesse et des sports ou des enseignants d'EPS, oui. qui vont former avec les élèves, oui. avec ces élèves, oui. avec même un don du ministère de la Jeunesse et des Sports, un don de matériel, de kits athlétiques qui facilite un peu le travail didactique pour les enfants. Oui. Et ça a commencé déjà oui. dans plusieurs wilayas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une commission de wilaya qui a mis en place cette initiative et ça commence d'ici le mois de septembre. Ça va toucher presque à tous ces 50 wilayas ou 48 wilayas, peut-être jusqu'à 58 wilayas puisque ça va élargir à 58 wilayas. Et je pense que cette opération va donner des fruits au fur et à mesure. Les Jeux nationaux donc scolaires et universitaires ont pris fin hier, donc le 10. Oui. On commence à y voir plus clair. On a des repères là pour la saison prochaine? Sincèrement, on a vu vraiment un niveau extraordinaire. Dans les compétitions de cette période, vraiment on a vu un niveau, un bon niveau, oui. C'était appréciable. Vu que ça fait presque 2 années que les athlètes ils avaient le manque, l'envie. On a vu dans la compétition de l'envie et on a vu un peu un niveau vraiment très appréciable, surtout le retour de la Ligue des sports scolaires d'Alger. Mais est-ce que ça va constituer une plateforme pour la relance du sport, notamment pour les saisons à venir? Bien sûr, c'est une opportunité où il y avait presque toutes les disciplines. Il y avait toute la présence des fédérations et des ligues spécialisées dans ce tournoi. Ouais. Donc il y avait beaucoup de sélectionneurs qui ont vraiment apprécié cette initiative. Ils ont fait des prospections et je pense que avec ce lancement oui. des compétitions pareilles, ça va donner une poussée vers l'avant. Un grand boom, surtout pour le sport scolaire. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je me réfère toujours au passé et on a eu déjà des expériences d'école pilote. Et ça n'a pas fonctionné du tout, c'est passé à côté. Ouais. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va vraiment être pris en charge. Oui. Vous parlez je suis d'accord. Des écoles sport-études, des écoles pilotes. On en a visité une à Orange, je me rappelle, où le matériel était stocké, était caché. Ils n'avaient pas d'enseignants de sport. Ouais. Donc on les a appelés écoles pilotes sans qu'elles soient écoles pilotes. Ouais. J'espère que cette fois-ci, on va être... Non, je pense qu'il y a une bonne prise en charge cette fois-ci. J'espère moi aussi. On tient parce que nous sommes dans la commission et on doit suivre au fur et à mesure avec les commissions de wilaya parce qu'on doit suivre toutes ces opérations. Et d'ici mois de septembre, le départ, ça va se... Et vous avez besoin de l'adhésion de tout le monde pour réussir ce grand projet qui va être une plateforme pour le sport civil plus tard. Allez, on change de décor cette fois-ci pour parler de natation et de championnat national. C'est l'événement championnat national qui a débuté hier à la piscine olympique Mohamed Boudiaf, sans la présence des nageurs qui se préparent pour les Jeux olympiques. Première journée, reportage Wahib Abdelhaoui, le commentaire est signé Sid Ahmed Bouraïb. Un an et demi après, Covid oblige, les nageurs sont enfin de retour dans le bassin. 237 athlètes de 40 clubs prennent part à ce championnat national.
نظن اليوم العودة بعد كما أشرتم إليه بعد عام ونصف ما هوش سهل من حيث التنظيم ولا حتى من حيث يعني الريزولتا تكنيك نقدر نقول لك ولكن ننتظر ان شاء الله. Le retour à la compétition après un arrêt d'un an et demi n'est pas facile pour les nageurs et même pour nous du côté organisationnel. D'ailleurs, tous les nageurs ont gardé la forme pendant la période du confinement. Je suis optimiste. J'espère voir pourquoi pas des records. نظن ان شاء الله لما لا تكون فيها يعني مفاجآت يكون فيها ارقام ان شاء الله. En 50 mètres nage libre, messieurs, la victoire est revenue à Akram Amin Ammar du DSM Boudouaou avec un temps de 23 secondes 82 centièmes. Dans la même discipline, mais chez les dames, c'est Rima Ben Mansour du Wydad de Tlemcen qui s'impose en 25 secondes 59. En 200 mètres brasse, la première place est revenue à Abdelnour Medjahri en 2 minutes 24, alors que chez les filles, c'est la sociétaire de l'USM Alger, Khansa Belkasmi, qui l'emporte en 2 minutes 41. L'USMA décroche une autre médaille d'or, cette fois-ci en 1500 mètres nage libre, après le succès de Anis Jaballah en 17 minutes 05. La compétition s'achève avec le 4x200 mètres nage libre dames, qui a vu les filles de l'OC Alger l'emporter en 9 minutes 22 secondes. يعني هذه البطولة بدات ب 1500 متر حرة ما على باليش وعلاه هي نقولوا من أطول الاختصاصات ومن أصعبهم تخلف بزاف أضرار على الجسم يعني يكون كاين بزاف صعود للأسيد لاكتيك ويكون كاين يعني تشنج يعني شوية في العضلات يعني السيد تسبح بريتم شوية منخفض باش ما يأثرش على أيام قادمة من البطولة. هذه هي ان شاء الله troisième et dernier jour يكونوا افضل من هذا اليوم ان شاء الله. A rappeler que le championnat national Open d'été est qualificatif pour les prochains championnats du monde. Voilà, c'était Sid Ahmed Bouraïb qui revenait sur la première journée. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée. Tout à l'heure, on va avoir Wahib Abdelhawa en direct à partir de la piscine olympique Mohamed Boudiaf pour faire le point sur cette deuxième journée. Au programme final 200 mètres nage libre dames, 50 dos dames également. Il y aura le 4x400 mètres dames également. Et relais 4x100 mètres messieurs. Donc 4 finales pour cette journée. Ce championnat national a été également l'occasion pour honorer, plutôt rendre hommage au papa de la fille, donc la jeune nageuse de 17 ans, Manel, qui nous a quittés dernièrement, décédée à la piscine olympique Mohamed Boudiaf. On va écouter son papa parler avec beaucoup d'émotion et se retrouve juste après. الله يسلم السباحة الجزائرية والفيدرالية والأستاذ حكيم بوغادو وكاع الإطارات تاع السباحة نشكرهم على هذا يعني سيت بونسي بور نوتر في هي الحمد لله على كل حال هي في بنتهم كاع وبنت لا ناتاسيون يعني سان نيتوش سان نوفا دوا الله يسلمهم ويكثر خيرهم ويرحم والديهم احنا هذه سي يعني c'est un geste qui va directement faire, c'est très يعني pensé pour eux. Ah, très courageux les parents de Manel Haboub qui nous a quittés dernièrement à la fleur de l'âge. Nordine Hani, nous également on doit rendre hommage. On l'a fait et on va le répéter encore une fois. Absolument, non seulement rendre hommage, mais que ça serve de leçon à l'avenir. On a parlé de nos salles de sport, de nos infrastructures sportives, où il n'existe pas d'assistance médicale. Il n'y a pas d'appareil sur place. Il n'y a pas d'ambulance sur place. Je ne dis pas qu'elle aurait pu être sauvée, mais on aurait pu tenter de faire quelque chose. Donc j'espère que ça va servir de voir des parents comme ça, donc perdre un enfant à 17 ans, vous savez ce que c'est qu'à 17 ans, la veille de son baccalauréat, c'est vraiment des images affligeantes. On est en train de le voir sur nos terrains de football, ça commence à devenir sérieux, donc il faut qu'on prenne ça en charge, il faut que le ministère et de la jeunesse et de la santé s'occupe de ce cas-là. On voit beaucoup de salles de sport, beaucoup de piscines sans assistance médicale,
Alors c'est impossible que ça se passe comme ça. Il faut dire basta et il faut penser à tout ça. Et on doit redoubler de vigilance, surtout notamment dans le sport scolaire, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr, c'est normal. L'assistance médicale, comme il a dit, elle est très très nécessaire dans toutes les infrastructures sportives. Mais il faut avoir tous les moyens qu'il faut. Ça, c'est vrai. Il faut avoir tous les moyens de la politique si on veut vraiment rester dans le haut niveau ou dans la performance qu'il faut. Donc, c'est pour ça qu'il faut. La négligence, il ne faut pas laisser les choses comme ça. Continue dans la même, on va dire, dans le bricolage. On fait toujours dans le bricolage, c'est vrai, dans toutes les situations. Mais il faut revoir cette politique pour essayer de donner une bonne... Vous comptez prendre en charge sérieusement ce volet sécurité, surtout au niveau des enceintes sportives à l'intérieur des écoles? Je ne pense pas qu'il y a cette opportunité dans les écoles, sincèrement, il faut le dire. Dans les écoles... Vous le reconnaissez, oui. Il y a le médecin de l'école, c'est vrai, mais pas aussi avec un matériel performant pour sauver vraiment une vie s'il arrive quoi que ce soit. Il y a seulement c'est le déplacement rapide aux hôpitaux. On peut faire sauver quelque chose. Mais seulement, il faut revoir cette politique pour essayer de donner une bonne appréciation et d'avoir plus de sécurité pour les enfants. Voilà, donc la vigilance est de mise notamment dans le sport scolaire. Donc la natation, pour faire un retour Nordinani sur déjà l'absence des meilleurs nageurs, oui, qui se préparent à 11 jours des Jeux Olympiques. On regrette cette absence, hein, donc, mais il faut dire que le moment est mal choisi puisqu'ils sont à 10 jours des Jeux Olympiques. Donc ils sont en pleine préparation olympique. Certains ne sont pas concernés par la compétition olympique, mais peut-être qu'ils n'ont pas pu venir donc se déplacer, ceux qui nagent à l'étranger. Je parlerai de Sayou, je parlerai de Melih et de beaucoup d'autres. Donc c'est dommage, ça enlève un petit peu du charme de la compétition qui veut que toute la famille de la natation soit présente. Bon, il y a des circonstances atténuantes, la Covid, tout ce qui s'est passé. Oui. L'essentiel, c'est que maintenant, le sport scolaire reprenne, la natation reprend, le handball a repris. Donc c'est une nouvelle vie pour le sport algérien, et tant mieux. Voilà, on se bat tant bien que mal pour... retourner à la compétition. On passe à l'aviron avec des nouvelles de Sid Ali Boudina et Kamal Aïd Daoud. Boudina était le seul dans ce reportage pour nous parler et de sa préparation et de celle de Kamal Aïd Daoud. On suit le reportage et on se retrouve juste après. آخر تربص قبل الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 راح نقدموا آخر رتوشات باش نلحقوا إن شاء الله في المستوى في طوكيو. إذا اليوم لحقنا جينا من مدينة الجزائر إلى ولاية ميلا سد بني هارون. هذا السد يعني بالنسبة لي الكثير، خاطر في هذا السد وين تدربت وين قدرت نتأهل إلى الألعاب الأولمبية. إذا كان فيه كنت محفز باش نجي لهذا السد، سد بني هارون، مع العلم ان هذا السد يدير 25 كيلومتر، اذا نقدروا نخدموا فيه بشكل جيد في التربص. اذا حنا رانا هنا اليوم مشاورنا الصباح رجلينا القوارب. مع الاسف
الكويكيبي تاعي كمال داود ما قدرش يجي معنا لظروف خاصه، ما قدرش ياخذ الطائره للقدوم لهذا التربص، لكن راح يكون هنا حاضر في بضع ايام ان شاء الله، وراح نباشروا التدريبات في الزوجيه ان شاء الله. اذا العشيه عندنا اول تدريب في هذا السد، وان شاء الله حد موفق لهذا التربص والالعاب الاولمبيه ان شاء الله للجميع. C'était une nouvelle de, j'allais dire Sid Ahmed Bouraïb, Sid Ali Boudina, notre rameur champion d'Afrique, il faut le rappeler, qui se prépare avec Kamel Aïd Daoud. Demain, il y aura conférence de la Fédération algérienne d'aviron, justement pour parler de la préparation des deux rameurs algériens. Qui se prépare avec Kamel Aïd Daoud? Non, il ne se prépare pas avec Kamel Aïd Daoud. Kamel Aïd Daoud ne s'est pas entraîné depuis le 29 juin. Ne s'est pas entraîné avec Sid Ali Boudina. Avec Sid Ali Boudina. Et puis ils se préparent individuellement. Ils vont concourir ensemble. Non, mais il n'est pas à l'arrêt. Il est parti le 29, après les championnats du monde. Il est parti à Paris. Moi, j'ai toutes les données. Oui. Donc, c'est dommage qu'à quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo, une paire ne peut pas s'entraîner ensemble. Ensuite, pour Mila, ça a été, on a ramené Sid Ali Boudina à Mila. On n'a pas pu ramener Kamel Aïd Daoud. Donc Sid Ali Boudina a fait son stage tout seul. Avant les championnats du monde, Sid Ali Boudina était en France, Kamel Aïd Daoud était bloqué à Alger. Tout en sachant qu'il y a un décalage entre les deux. Voilà, donc est-ce que ça a été réfléchi par l'ancienne fédération de mettre Sid Ali Boudina, et je ne le défends pas parce que c'est mon neveu, mais je le défends parce que c'est un athlète algérien. Il a fait les Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, il les a fait en individuel. C'est quelqu'un qui veut vraiment prouver dans cette discipline. Et il fait partie du Gotha mondial. Absolument, il est toujours dans le dernier carré au championnat du monde. Je pense que vouloir faire le nombre, ramener deux athlètes pour l'aviron, c'est un petit peu frustré Sid Ali Boudina sans faire des mérites pour Kamel Aïd Daoud. Ouais. Mais je pense qu'on aurait dû laisser Sid Ali Boudina se qualifier en individuel. On lui a imposé de se qualifier en deux. Amina Rouba n'a pas accepté. On lui a imposé la même chose. Elle n'a pas accepté. C'est dommage. Et c'est toujours les athlètes qui payent. Ah oui, ça pourrait donc nous empêcher d'avoir un résultat probant aux Jeux Olympiques. Espérons qu'avec cette nouvelle fédération, puisque c'est un ancien athlète qui connaît, espérons qu'il va rectifier le tir et qu'on ne pensera pas quantité, mais on pensera plutôt qualité. Qualité. Les championnats du monde, dernière nouvelle, donc l'information est tombée aujourd'hui, prévu du 17 au 24 octobre à Shanghai, a été officiellement annulé. L'annulation est justifiée par la situation sanitaire et les contraintes de voyage et d'entrée en Chine des ressortissants étrangers. Une compétition qui doit se dérouler au mois d'octobre, elle est annulée au mois de juillet. Oui, absolument. Donc c'est dommage, hein, parce que c'est d'aller tenir tellement à faire cette compétition. Et lui, il va bientôt être en fin de carrière. Hein, donc c'est des compétitions qui l'auraient intéressé, mais on verra. C'est ça. On peut rester encore. Alors, Monsieur Abdelhafid Izem, vous étiez secrétaire général du comité olympique algérien, vous étiez chef de délégation à Rio à l'époque. Pas chef de délégation, mais j'étais dans la délégation. Dans la délégation, voilà, dans la délégation. Et vous avez suivi un petit peu les prouesses de Sidi Ali Boudina et Amina Rouba. C'était à l'époque une belle prouesse technique et un exploit d'atteindre les quarts de finale. Oui, oui. C'est vraiment... c'est des athlètes qui ont montré leur potentiel et c'était des athlètes très disciplinés et ils ont montré qu'ils ont des capacités d'aller très loin. J'espère que cette fois-ci à Tokyo pour Boudina il va faire quelque chose, au moins un exploit pour montrer ses capacités, qu'il est un vrai athlète de performance. Inch'Allah. Alors, on revient à la natation, si vous permettez, avec Wahiba Belhoua qui se trouve donc à la piscine olympique Mohamed Boudiaf. On me dit que c'est bon, pas encore, pour un direct et surtout un retour sur la deuxième journée. C'est bon, cette fois-ci c'est la bonne. Donc, Wahiba Belhoua en direct de la piscine olympique Mohamed Boudiaf pour la deuxième journée. Wahiba, bonsoir.
Voilà, quelques réglages techniques et on la retrouve rapidement. Voilà, elle est en train de voir avec ses invités. Wahiba Belhawa, bonsoir. Bonsoir Mokhtar. Alors, cette deuxième journée, oui. Alors, je suis entourée de champions aujourd'hui. Et ça se voit, oui, des champions. C'est bien d'avoir des champions en plein direct. Et avec vous, on va revenir sur cette deuxième journée. Eh bien, Mokhtar, comme vous l'avez dit, la deuxième journée, bon, il y a eu 8 finales. Donc, on est sur la 5e finale. Concernant le 4 nages, donc c'est une spécialité que Ramzi Chouchar adore, bien sûr. C'est un spécialiste du 400 mètres 4 nages qui est avec nous, avec Abdullah Arjoun, qui vient de concrétiser sa course sur le 50 mètres d'eau. Donc Ramzi Chouchar, d'abord je vais parler un peu des courses qui se sont déroulées. Donc les deux premières courses concernant le 100 mètres nage libre garçons et filles. Donc les garçons, c'est Anis Jabla qui a eu la première, qui est rentré premier. Donc on connaît très bien que Anis Jabla est spécialiste dans les courses de longue distance, le 1500 et les 800. Déjà hier, il a eu la médaille d'or, il a eu la première place sur le 1500 mètres. Et aujourd'hui, sur le 100 mètres, il a eu la médaille d'or et la première place. Cela peut-être nous pousse à dire que les préparations n'ont pas été au top. Du moment qu'un spécialiste des longues distances arrive à avoir la première place dans une courte distance comme le 100 mètres nage libre, ça pose des questions. Peut-être même, on va en parler tout à l'heure. Et chez les filles, c'est la sociétaire de Ouidat de Tlemcen, Rima Ben Mansour, qui a eu la première place. Et concernant le dos, le 50 mètres dos, garçons et filles, bon, c'est le club de l'ASPTT qui a eu la première place avec Sarah Tahawi chez les filles et Arjoun Abdullah chez les garçons. Bon, Arjoun Abdullah est avec nous. C'est vrai qu'il n'a pas réalisé le temps voulu parce que c'est le détenteur du record d'Algérie. Donc il a couru, il a fait ce qu'il a pu avec sa préparation et ses études aussi, qui étaient en plein examen aussi, Arjoun Abdullah. Alors vous étiez en plein examen et vous venez de courir le 50 mètres d'eau et avoir bien sûr la première place. Bon, tout d'abord, il faut savoir que notre préparation n'a pas été au top. Il y avait des coupures dans notre préparation, la fermeture des piscines. Il y avait aussi le manque de compétition. Et en dernier, il y avait les examens que je viens de terminer ce samedi. Donc c'était trop chargé cette saison. Bon, on a fait ce qu'on a pu, mais alhamdoulilah, c'est déjà ça sur le 50. Il me reste le 100 mètres et le 200 mètres. Donc, Inch'Allah, fait akhir. Inch'Allah fait akhir. Je vais peut-être poser une autre question à Arjoun Abdullah qui a fait les minima B pour participer au JO de Tokyo, mais le comité d'organisation du CIO a minimisé, a réduit le nombre de participants en éliminant les athlètes qui ont réalisé les minima B. Donc on va se contenter de suivre de près bien sûr notre champion sur le 100 mètres nage libre, Sahnoun Oussama, et sur les eaux libres pour la première fois Charouati Souad, et aussi le troisième c'est Mellih sur le 100 mètres nage libre aussi. Mellih qui a eu une invitation par le biais du WADCAT, donc qui va représenter l'Afrique et l'Algérie dans cette spécialité. Alors Arjoun Abdullah, après avoir éliminé ceux qui ont fait les minima B, et vous étiez en pleine forme pour atteindre les minima A, mais dommage, la préparation n'a pas été à sa fin. Donc vous êtes un peu déçu. Ouais, on est très déçus par cette décision prise par le COO. On a consacré toute cette saison pour cette préparation et malheureusement il y avait les examens qu'on n'a pas pu bien préparer nos nages. Bon, on était un peu déçus par cette décision, mais voilà, il faut continuer à travailler. Inch'Allah, on sera présent à Paris, Inch'Allah. Et si vous aviez tenu les stages, vous avez participé aux stages prévus et aux meetings, vous auriez peut-être réalisé les minima A? Il faut savoir que cette saison, il n'y a eu aucun stage. Bon, il y a eu un stage. Bon, c'est pas vraiment un stage parce qu'on était en début de saison, on n'était que deux nageurs, moi et Diabla Nice à nager.
Bon, c'était un petit stage pour reprendre nos entraînements. Et après, il n'y avait plus rien. Il y avait une seule compétition cette saison. Donc, c'était très dur de nager, de continuer la saison avec ces conditions-là. Mais voilà, on fait avec. Et on a nagé sur Open. Bon, voilà, les temps n'ont pas été au top. Mais alhamdoulilah, il faut continuer à travailler, c'est ça. Et on sait encore, Mokhtar, que Abdallah Arjoun a réalisé les minima pour participer au championnat du monde petit bain et grand bain à Abu Dhabi et au Japon à Fukuoyama. Donc vous avez réalisé les minima et il vous reste maintenant à préparer les Jeux méditerranéens. C'est un objectif essentiel pour vous, Abdou? Oui, c'est le plus grand objectif, c'est l'objectif majeur, on va dire. On va bien préparer, surtout c'est dans notre pays, ça va se passer à Oran. On sera bien présent. Il faut savoir que ça ne va pas être facile pour nous, mais on va faire ce qu'on pourra et Inch'Allah faire après. Vous n'allez pas être seul, vous allez être avec d'autres champions, à l'instar de Ramzi Chouchar qui est avec nous et qui est depuis 3 ans, qui tente une expérience professionnelle avec le club de Saint-Raphaël, le club de la Côte d'Azur, c'est bien ça? Et ben, limitrophe avec le club olympique de Nice où se trouve Jawad Sayoud, notre champion. Donc il va peut-être, il est là. Il est sociétaire du GSP, mais le GSP est forfait dans cette compétition. Donc, il a assisté à la première journée et à la deuxième journée. Ramzi Chouchar, peut-être un petit aperçu sur le niveau des athlètes participants aujourd'hui. Alors, salam alaikum. Déjà, pour un peu juger le niveau des athlètes, je vais dire que c'est un niveau acceptable quand même, malgré le fait que ils ne se sont pas entraînés correctement. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu que 6 mois pour préparer cette compétition. Donc, je pense que c'est des résultats corrects pour eux et je pense qu'ils sont tous satisfaits de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et je leur souhaite que du positif pour cette compétition et pour l'avenir. Ramzi Chouchar, vous avez frôlé de quelques centièmes le record, enfin les minima B, si la participation était bien sûr avec le possible, voilà. Donc, sérieux, c'est votre premier et dernier concurrent en France. Donc, avec Sayoud, on fait que se reprendre des records, donc c'est bien, c'est une bonne émulation dans le sens où on se pousse toujours au plus haut niveau. Donc moi je bats un record, il le rebat, on le rebat et au final on arrive aujourd'hui à avoir un certain niveau qui nous permet d'avoir des médailles africaines, des médailles au championnat arabe et de faire aussi des temps de qualification pour les championnats du monde, petit bassin et grand bassin. Donc franchement c'est une bonne concurrence. Donc Ramzi Chouchar qui étudie en France et qui prépare aussi les Jeux méditerranéens, c'est de bon augure. Faire les deux ensemble et essayer d'associer les deux et participer et réussir les deux, c'est pas difficile, c'est pas trop pour vous? Alors il faut dire qu'un double projet est très compliqué surtout dans le haut niveau, mais je pense que rien n'est impossible. L'exemple parfait, peut-être ce sera moi. J'ai fait une licence et un master et j'enchaîne sur un autre master. Et en contrepartie, je continue à m'entraîner à un très haut niveau. Je m'entraîne 10 fois par semaine, je fais des séances de musculation. Donc ça ne me gêne pas, on va dire, pour exceller dans les deux domaines. Et moi aujourd'hui, l'objectif c'est les Jeux Med et aussi les championnats du monde petit bassin dont j'ai fait les minima et les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Inch'Allah, donc les athlètes non nageurs vont s'épanouir plus tard, Inch'Allah, ils auront d'autres objectifs. Si vous avez des questions à leur poser, surtout M. Henni, au plateau peut-être, avant de les laisser partir? Non, je peux que leur souhaiter bon courage. Je suis un petit peu déçu qu'ils n'aient pas pu avoir une préparation conséquente, mais c'est des jeunes sur qui on peut compter. Il y a Paris qui pointe, on les attendra à Paris. Voilà, merci Henni, M. Henni. Donc, M. Henni vous dit... Voilà, merci surtout à Wahiba Belhoua. Qui organise Oran, bien sûr, l'année prochaine. Au revoir. Alors, bon courage, merci beaucoup. Merci Wahiba, merci pour ce tour complet de cette deuxième journée championnat national de natation et bonne chance à Ramzi Chouchar et Abdallah Arjoun, nos deux futurs champions certainement, comme l'a dit Nourdine Henni, ils seront présents aux Jeux Olympiques de Paris. Ça sera dans moins de 3 années. On leur souhaite bonne chance. Allez, justement, on voulait poser la question au président de la Fédération algérienne de sport scolaire. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les saisons prochaines en matière d'équilibre entre les
les études et le sport, parce que là, vous venez de voir, Ramzi Chouchar a dû se diriger, il a eu la chance et surtout l'apport de son papa pour aller terminer ses études et faire du sport en même temps. C'est vrai, dans la commission mixte interministérielle, on a prévu ce point important de mettre à l'aise les élèves qui sont des athlètes de performance, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire leurs études et en même temps faire le sport en parallèle et donner les moyens qu'il faut pour que cet athlète soit à l'aise dans son processus d'études. En collaboration avec le ministère de Avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc trois ministères autour de ce projet. Oui, oui. Et ne pas faire les erreurs du lycée sportif national. C'est des jeunes, on les déracine de leurs parents, on les ramène. Moi j'ai été au lycée sportif, donc je sais ce que c'est. Donc il faut faire des sports-études au niveau des wilayas, laisser les jeunes dans leur wilaya et leur donner les moyens. Et si on veut qu'on puisse allier sport et études, on ne peut pas faire autrement, sinon on ne pourra pas. Allez, la rubrique Interactu, et on retrouve Sid Ahmed Bouraïb pour les brèves internationales. Sid Ahmed, c'est désormais officiel, les Jeux Olympiques se dérouleront sans public, sans spectateurs. Alors c'est officiel, ça a été annoncé par le ministère japonais des Jeux Olympiques. Cette annonce intervient lorsque le gouvernement japonais a annoncé un nouvel état d'urgence pour la ville de Tokyo. Un état d'urgence qui durera jusqu'au 22 août. Un dispositif donc qui englobera ainsi toute la période des Jeux Olympiques qui dure jusqu'au 8 août. Quelques 11 000 sportifs sont attendus au JO de Tokyo, où des mesures draconiennes anti-Covid ont été imposées par les organisateurs, notamment des tests PCR quotidiens. Vous imaginez une finale de 100 mètres ou bien une finale de natation, une épreuve phare sans public, Nordine et M. Izem? Eh bien, écoutez, des Jeux Olympiques sans public, c'est plus des Jeux Olympiques. Là, ça devient du business. Il fallait que ça aille jusqu'au bout. Il fallait sauver les Jeux sur le plan économique. Sur le plan économique. La flamme olympique qui arrive enfin à son ultime étape à Tokyo. Alors, la flamme qui est arrivée à Tokyo, c'est la 47e et dernière étape pour la flamme. Elle va désormais faire un tour dans toute la ville. Elle va visiter toute la ville avant d'être présente le 23 juillet pour la cérémonie d'ouverture. Elle a visité 47 préfectures en 106 jours. La flamme a été accueillie lors d'une cérémonie organisée dans un site construit pour les Jeux Olympiques de Tokyo 1964. Donc un geste très symbolique. Dernière ligne droite pour la flamme olympique. Tout le monde s'y met pour la réussite de ces Jeux. Alors on ne sait pas encore si le reste du périple se fera à huis clos ou pas. C'est peut-être les dernières images avec le public, sachant qu'il sera absent dans toutes les disciplines et ne pourra même pas donc accompagner les athlètes du marathon et de la marche. Du tennis, cette fois-ci avec la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, qui remporte le Wimbledon. Alors elle était opposée à la Tchèque, Pliskova. Elle l'emporte en 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 en 1h55. C'est le deuxième titre du Grand Chelem pour elle, après Roland Garros l'année dernière. Belle histoire aussi pour Barty qui remporte Wimbledon 10 ans après l'avoir remporté en junior. Les larmes de joie de Barty et la délivrance avec la joie de porter le trophée.
Et on reste dans le même tournoi pour parler cette fois-ci de la victoire de Novak Djokovic chez les messieurs et qui égale le record de Nadal et Federer avec 20 titres du Grand Chelem. 20 titres du Grand Chelem et 6e à Wimbledon pour Djokovic. Il était opposé à l'Italien Matteo Berrettini. Il l'emporte en 4-7, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Alors Nordin Djokovic qui pourrait être le meilleur joueur de l'histoire du tennis. Absolument. Il l'a prouvé donc au tournoi de Paris. Là, il confirme. Il y a quand même un contraste. Hein. Oui. Wimbledon, c'est l'Angleterre et oui, hier en Angleterre... Ils sont tous vaccinés. Ouais, ils sont tous vaccinés. Voilà. Ils sont tous vaccinés. C'est le nombre de vaccins qui fait un petit peu, beaucoup même, protéger la population. Et on reste en Angleterre pour parler du show, du spectacle hier soir à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe entre l'Italie et l'Angleterre. Et finalement, ce sont les Italiens qui sont devenus les nouveaux champions d'Europe et pas de titre pour les Anglais. Alors ils sont venus à bout des Anglais dans une palpitante, après une palpitante séance de tir au but. Ils sont arrivés à Rome ce matin comme on le voit. Alors c'est le deuxième Euro pour les Italiens qui comptent aussi 4 Coupes du Monde. Capitaine d'équipe Chiellini qui a été pour beaucoup dans ce tournoi. Et c'était une nuit blanche dans toute l'Italie. Ça a été la douche écossaise, sans jeu de mots, hein, écossaise pour les Anglais. Ils ont mené, les Italiens ont égalisé, ensuite il y a eu des prolongations. Tir au but et puis voilà donc mais je pense que sur le terrain les Italiens étaient supérieurs. Notamment en deuxième période. Merci Sid Ahmed Bouraïb. On se retrouve lundi prochain pour d'autres informations. Cette fois-ci on va parler de beach volley. On va se rafraîchir un petit peu du côté d'Azur Plage avec ce tournoi organisé par la Ligue algéroise de volleyball. Pratiquer son sport favori tout en profitant de la plage, c'est du moins l'objectif de la Ligue algéroise de volleyball à travers l'organisation de ce tournoi. Une discipline en pleine expansion. La Ligue d'Alger de volleyball, comme d'habitude, dans la période estivale, on organise des tournois de beach volley. Après une année de passage à vide à cause du coronavirus, on a repris cette année. On a repris du 3 au 10 juillet pour organiser un tournoi de beach volley. On a fait pour un peu un âge professionnel, mais on a fait pour les gens qui jouent dans les clubs. Maintenant, c'est tout tour de tournoi féminin formé de 2. C'est une bonne initiative de la Ligue d'Alger de volleyball d'organiser ce genre de tournoi. Qui sont considérés comme une partie de préparation pour la saison prochaine. L'organisation كانت مليحة, le niveau كان مليح. Il y a tout en fait, tout y était. En plus c'est la période idéale pour faire du beach volley, donc franchement c'est un sport qu'il faut faire connaître un maximum parce qu'il est assez méconnu en Algérie. La finale du tournoi féminin a vu le duo de Béjaïa battre l'équipe d'Alger sur le score de 2-7 à 1. Les spectateurs présents n'ont certainement pas regretté le déplacement qui leur a permis d'assister à un beau spectacle sur la plage. Une initiative à renouer pour la saison prochaine ou les jours à venir, hein, tout simplement, puisqu'on est en pleine saison estivale. On quitte le volleyball pour parler cette fois-ci de basketball et ce camp organisé par l'association des joueurs qui opèrent ici en Algérie. C'était à Haïdara lundi dernier. On retrouve encore une fois Linda Tebouls, notre spécialiste maison en basketball. Réussir dans les études et devenir un bon athlète. Tel est l'objectif de Elite Student Athlete Academy à travers l'organisation du camp d'entraînement pour les jeunes basketteurs. ESA Academy, c'est un programme sportif qui va aider à la détection des jeunes talents à travers l'Algérie. Alors le but vraiment c'est de donner une chance à toutes les jeunes en Algérie et puis surtout de ne pas fermer les yeux sur des endroits où c'est un peu pas délaissé mais on pourrait dire que si notre présence serait là-bas on pourrait trouver des rares talents qui montreraient le niveau
de la compétition nationale du pays, bien sûr. Et en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, le ministère de la Jeunesse et des Sports et bien sûr la fédération, ça c'est quelque chose qui va marquer le point sur le lancement de l'académie à travers l'Algérie et bien sûr les sélections régionales qu'on va faire durant les prochains mois. Une bonne initiative de la part des athlètes algériens qui a permis aux plus jeunes de se perfectionner. L'organisation, elle est basée sur, déjà la détection, mais en même temps de leur montrer de la manière qu'il faut être discipliné sur le terrain et hors du terrain. Je trouve vraiment que ce camp est vraiment une très bonne initiative pour les jeunes basketteurs algériens parce que ça nous apporte énormément de choses. Il complète nos compétences, nos acquis. Donc maintenant, en venant ici, on espère persévérer et avancer et aller de l'avant. Améliorer notre niveau et voire même jouer plus tard à l'équipe nationale algérienne, voire plus. Le camp, c'est une chose très utile. On a pris beaucoup d'expérience, on a appris beaucoup de nouvelles choses avec les anciens du basket. C'est vraiment une opportunité pour les jeunes basketteurs d'apprendre et de s'améliorer. Un programme riche a été établi pour les participants. Ça fait 3 jours qu'on est là. On est en train de suivre les garçons et les filles. درنا هذا le camp de basket باش نعرفوا وين يبانوا les meilleurs joueurs et joueuses. On va les suivre. Chaque 2 semaines, ils auront des entraînements. Cette dernière journée au programme, il n'y avait que des matchs. Donc voilà, les matchs ils ont commencé hier. On continue ce matin. Après, on aura des concours. Un concours à 3 points, filles et garçons, et un concours de skills, un concours de meneurs. Et voilà, il y aura un gagnant garçon, une gagnante. Et à la fin, à toute fin, on choisira les 2 meilleurs joueurs, une joueuse et un joueur, les 2 meilleurs joueurs de ce camp-là du 3 au 5 juillet. Cette opération sera suivie par d'autres avec toujours le même objectif, former de bons étudiants athlètes pour l'avenir. Cette association, on est à sa 3e opération. Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont rejoint le championnat américain scolaire. Oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, est-ce que la fédération est impliquée dans ces stages? Elle a un droit de regard. Elle a certainement un droit de regard quant à ces initiatives. Oui, parce que... il y a même un joueur du NAS du Sindé qui a été pris en charge. Donc un bon joueur que le Nahd avait donc, récupéré, surtout il venait de Biskra, c'est un jeune talent. Et là, il a fait de belles choses, notamment dans le championnat scolaire américain. Oui, c'est une excellente initiative, mais ça doit être bien pris en charge. Bien géré surtout. Absolument. Voilà, on reste avec le basketball, cette fois-ci le basketball à 3. Et on retrouve toujours Lindet Boul qui est allé à Miliana pour un tournoi de basket à 3. Et il y avait de la bonne ambiance ce jour-là. Après les 2 éditions organisées par le club de Louiba et l'Athletic Club d'Alger, cette fois-ci le 3-3 à Ili, domicile à la salle Omnisport de Miliana. Nous avons voulu soutenir l'une des disciplines phares dans le sport olympique qui est le 3 contre 3. Et nous avons commencé notre tournée ici à Miliana, qui est une ville historique connue pour sa culture dans le basketball. Il y a une ambiance bon enfant, un public qui est venu en masse et tout ça en honneur de tous les fans du basket algérien. Machallah, organisation just au top. الحاجه الاولانيه نشكروا ليكيب فالناس تاع مليانه اون جينيرال كاملين اللي عطاونا سيبور هايل في الاورغانيزاسيون تاع لو تورنوا. عندنا حاجه ثاني سي نشكروا ثاني كاع لي بارتيسيبون اللي دخلوا في لو تورنوا. تنظمت هذه الدوره وحنا رانا موجودين كفيدراليه باش نزيدوا ندعموا هاد الشبان هادو باش يكملوا في نفس الطريق. وكل الامكانيات اللي موجوده في الفيدراليه تحت تصرف تاع الجمعيات هذوما اللي راهم ينظموا في هذه الدورات. وان شاء الله راكم تشوفوا بعينكم باللي لا ديسيبلين الوحيده لحد الان اللي راهي تنشط في الميدان. Une manifestation qui a impressionné les spectateurs et les participants venus des différentes régions de l'Algérie. كانت بيان اورغانيزاسيون كاع واش داروا التورنوا هذه كاع حاجه مليحه بارتيسيبينا
وما عقبناش لدور النصف نهائي ولا ربع نهائي ولكن كانت مليحه الله يبارك. La compétition a vu la participation de 32 équipes qui se sont confrontées pendant 3 jours. Les 2 matchs de la demi-finale se sont disputés entre l'équipe de Focus et Revals, alors que Kakikolo a affronté les Sly. Bon, on a gagné cette demi-finale. C'était pas facile parce que كنا في 3. البارح أكرم صحراوي تبليسة. Il a eu une entorse sur la cheville. Donc c'était pas facile la qualification pour la finale. Et voilà, cette qualification c'est pour toi Akram. Voilà, merci. La finale de la compétition a vu les gagnants du tournoi de Ruiba, le trio Sly, s'imposer face aux Rivals sur le score de 21 points à 11. بالنسبه للمرتبه الثانيه ربحنا بالاكسبيريونس. بون احنا الجوار حنايا كامل في الكلوب صافي نعرفوا بعضنا مليح فوالا يعطيكم الصحه. Les organisateurs n'ont pas oublié à rendre hommage à ceux qui ont fait les beaux jours de la balle au panier. Encore un tournoi bien organisé qui a permis à la famille du basket de se rassembler. Hâte de découvrir une nouvelle région. Comme ça, on fera le tour et surtout en pleine période où il y a l'absence de compétition, Nordine Hani, notamment chez les garçons, puisque la compétition féminine se déroule. Et on aura droit la semaine prochaine au dernier tournoi comptant pour le titre. Concernant les garçons, il n'y a pas de compétition et c'est une bonne chose pour pallier à cette absence. Oui, on l'a vu à Ruiba, on le voit à Miliana. À Radmoul également. À Radmoul, donc c'est bien que les basketteurs se prennent en charge en attendant que la fédération se réveille et lance des activités, parce que si les clubs arrivent à lancer des activités, la fédération peut faire autant, sinon mieux. Sinon parrainer surtout ces opérations comme elle le fait actuellement. Et on a vu la présence du président de la fédération algérienne. On revient à notre invité Abdelhafid Izam, président de la fédération algérienne de sport scolaire. On a parlé des jeux nationaux qui ont repris et on a parlé également du programme pour la saison prochaine et surtout ce qui attend la fédération pour les années à venir, monsieur Izam. Il y a beaucoup de travail. Un grand chantier, bien sûr. Et un travail qui nous attend. Et je pense que derrière nous, il y a une bonne. Maintenant, il y a une bonne volonté politique. Et ça nous. C'est une protection. Ça nous encourage, ça nous protège. Oui. Et on est optimiste pour l'avenir. Surtout pour avoir tous les moyens qu'il faut. Comme cette fois-ci, les 3 festivals ont été vraiment bien pris en charge par le gouvernement. Et ça nous a fait, ça nous a mis à l'aise pour faire les 3 compétitions dans de très bonnes conditions. Malgré, il y avait quelques manques dans l'organisation en général, surtout dans le problème de la restauration, vu le nombre qu'il y avait. Donc c'était au début, les 2 premiers jours, c'était un peu bafouillé, mais après ça a été rentré dans l'ordre et ça a marché très très bien. Le respect des mesures barrières également. Oui, bien sûr. Difficile à gérer. Difficile à gérer, mais ça a été. Alhamdoulilah, tout a été dans les normes, il n'y a aucun souci. Pour saison estivale, alhamdoulilah, tous les athlètes sont partis avec bonne santé. De bons souvenirs également. Oui, et de bons souvenirs. C'est important, c'est très très important. Là, la fin de saison ne sera pas de tout repos pour vous, la saison estivale, puisque vous devez impérativement préparer la saison prochaine. Non, autrement, on va prochainement, du 13 au 19, on a le festival national des primaires des sports collectifs.
mini-football, mini-basket, mini-hand et mini-volley au niveau du Tipaza. Oui. Donc on va terminer ça avec... et en même temps, on rentre dans le stage des équipes nationales pour une compétition mondiale qui va se dérouler en Serbie du 11 au 19 septembre prochain. Donc dans les sports individuels. Les sports individuels. Dans les sports individuels, judo, karaté, taekwondo, tennis de table et la lutte. Et là, ça sera en ordinaire peut-être une plateforme pour le futur du sport algérien. Écoutez, on a 70% de la population qui est jeune en Algérie. Donc les festivals, ce qu'on organise n'est pas suffisant. Je pense que la fédération des sports scolaires, c'est bien ce qu'elle est en train de faire. Mais elle doit maintenant pouvoir surfer sur tout le territoire national. Donc au niveau des établissements, tous les jeunes veulent faire du sport. Ouais. Donc il y a une minorité qui dans le festival. Mais cette jeunesse, donc il faut que les ligues, il faut faire bouger les ligues, faire bouger. Il y a beaucoup de choses à faire bouger. C'est une fédération qui pour moi est très importante. Ouais. Mais elle doit rayonner sur le territoire national. Elle doit rayonner sur le territoire national. Et donc, en relançant le sport comme c'était fait avant, dans les années 60 et 70. Là, il faut dire que les 3 festivals qui ont été programmés dans cette période ont commencé les compétitions au mois de mars de la wilaya zonale, régionale et nationale. Donc, on est commencé à 33 000 athlètes au début des wilayas. On est arrivé à 2500 athlètes au niveau national. Donc il y avait les paliers, il y avait la participation de plusieurs, toutes les phases, jusqu'à la fin. Donc les 48 wilayas ont participé à toutes les compétitions jusqu'au national. Et on a vu vraiment de bons niveaux au niveau des nationaux. Des deux festivals qui sont... Il y avait des représentants de sport civil pour venir dénicher la perle rare. Sincèrement, je remercie les ligues civiles qui ont organisé les compétitions parce qu'il y avait beaucoup de compétitions, surtout dans les sports individuels, comme la lutte, comme le karaté. C'est très technique, donc en général, c'est des ligues spécialisées qui étaient présents. Et je les remercie pour leur soutien. Et même les techniciens de la fédération, des fédérations spécialisées, ils étaient présents pour détecter les jeunes talents. Voilà, c'est de bon augure, surtout pour la saison à venir. Oui, c'est très important. C'est une bonne initiative et je pense que c'est ça qui a donné un peu l'ambiance et un bon niveau dans ces tournois. Et ça sera un nouveau souffle pour la fédération de sport scolaire. Bien sûr. Et là, donc, ça sera une fédération très importante à l'avenir. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. L'importance que le gouvernement a donnée pour le sport scolaire a donné cet élan. Et je pense avec cette politique qu'on peut réussir et donner un peu plus de compétition en plus pour les athlètes qui sont en même temps civils et en même temps scolarisés, qui sont scolarisés et en même temps qui sont dans les clubs civils. Et vous allez accompagner ça par une nouvelle vision au niveau de votre fédération, la gestion de votre fédération? Bien sûr. Ça, c'est en parallèle avec les fédérations spécialisées qu'on a signé plusieurs conventions avec plusieurs disciplines. Et c'est dans ce sens qu'on va essayer de pallier et de toucher le maximum d'athlètes qui sont dans les écoles. Voilà, comme ça on aura du vrai sport scolaire. Merci beaucoup, Monsieur Iziam. Un dernier mot peut-être? Je vous remercie et je vous invite pour assister au festival national primaire qui se déroulera à Tipaza dans les sports collectifs. Donc du 13. Primaire. Hein. Oui. Donc c'est bien de voir les jeunes talents qui sont s'exprimer. Et j'aimerais bien vous inviter à assister à cette manifestation. Inch'Allah, ça sera du 13 au? Du 13 au 19 juillet. 13 au 19 juillet, on y sera, Inch'Allah, ça sera à Tipaza, festival sport collectif concernant le primaire. Merci Monsieur Iziam et bonne chance dans votre mission. Vous êtes sous double tutelle? Toujours double tutelle, oui. Ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est bon? Et nous sommes fiers, j'espère. Voilà. On a la chance d'avoir deux ministères.
C'est très important. C'est très important. Voilà, on a fait le tour de la question. Merci M. Izem, merci Nordine Hani, merci Seyed Ahmed Bouraïeb. Juste pour terminer, saluer Dr Assia Brahimi qui nous suit assidûment et donc qui a réussi son doctorat et qui remercie surtout son papa de l'avoir aidé dans ses études. Voilà, on termine le 37e numéro. On se retrouve lundi prochain et merci à Amal Bembatosh, notre réalisatrice, et Youssef Issaad, notre assistant réalisateur, Mohamed Stoul, le grand par la taille et par le talent également, et toute l'équipe du studio numéro 2. À lundi prochain. والله يا بنتي الحمد لله. الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19. بصح العذاب اللي جوزتو يا بنتي. على بالي ما كنت حاسة بيك وخفت بزاف عليك. شوفي ما الأمراض المعدية الحل الوحيد تاعها هو